Salut les co-créateurs, c'est Patricia. Voilà, je démarre aujourd'hui le défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien, saison 2. Mais avant de commencer de faire une vidéo, parce que j'ai décidé pour ce nouveau défi de faire régulièrement des vidéos, voire tous les jours si c'est possible en fin de journée, et les défis, les vidéos pour les bilans, 25 jours et fin de partie. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller, c'est assez difficile. Je voudrais faire un bilan de ma saison 1, défi pour une vie extraordinaire. Donc ça a été énormément remuant, parce que je travaille déjà sur moi depuis très longtemps. J'avais déjà fait 3 tentatives pour faire le défi et je n'y étais pas arrivée parce que j'écrivais sur un cahier à part pour garder le cahier du défi intact. Et donc pour cette première saison, j'ai décidé de m'investir totalement et donc d'écrire sur le cahier. Donc je pense sincèrement que je ne me suis pas investie à 100% parce que je n'ai pas fait tous les exercices et quand je les faisais, j'en ai fait quelques-uns, j'ai bien écrit sur un cahier à part puisqu'il fallait de l'espace. Mais j'avais vraiment cette sensation de ne pas me donner à fond. Donc déjà ça, et par contre là où ça a été, c'est vraiment venu me chercher ce défi vie extraordinaire, c'est de me montrer que déjà j'étais très, très dure avec moi-même. J'avais une partie de moi qui était assez, j'en ai parlé sur la vidéo que j'ai fait le soir même, le soir du dernier jour dans la pénombre de ma chambre, assis sur mon lit à la lumière de ma lampe de sélénite. C'est que voilà, je me suis rendu compte que je me malmenais pas mal. Je me malmenais d'une part parce que on m'a malmenée et que donc mon inconscient avait pris cette habitude et que donc on remet le couvert sans arrêt, sans s'en rendre compte. Et la vie a fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de tout changer, de vivre mon rêve, enfin mon rêve professionnel. J'aime pas envie de dire ça parce que le rêve peut rester un rêve très longtemps, mais de rendre réel ce que je veux faire depuis longtemps. Et en voulant le rendre réel, eh bien, je me suis aperçue que ça allait bien au-delà, bien sûr. Donc, oups, pardon. Voilà. Donc en fait, c'est de mon rêve professionnel est devenu en fait d'être, puisque j'ai des capacités, c'était de les exploiter, de les utiliser pour m'installer professionnellement. Et en fait, ces capacités-là viennent en arrière-plan et est venu en premier plan l'aspect énergéticienne. Voilà, je me sers de mes mains pour faire du bien aux gens. Et apparemment, ça marche bien. Donc ça prend les devants, je laisse faire. J'ai appris à laisser faire parce que j'avais tendance à vouloir enfoncer les portes et fermer et aller chercher, à regarder ce qui se faisait autour de moi, ce que faisaient les autres, à me dire ben, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais sauf qu'on n'a pas tous le même chemin et que j'ai décidé en fait j'ai décidé de laisser faire. J'ai décidé, je suis là plutôt me regarder moi, c'est moins impressionnant si je regarde là, ici, là. J'ai décidé de laisser faire la vie et de laisser m'apporter les opportunités. J'acte, je fais certaines choses et je vois ce qui se passe derrière. Voilà, je n'essaie pas absolument d'être dans les tenants et les aboutissants absolument de toutes les étapes. Voilà, donc je laisse faire. J'ai décidé de vivre ça à fond et je vois ce qui se fait. Donc voilà, ce qui est venu me chercher le défi des 100 jours, vivre une vie extraordinaire, ça a été là. Et puis, faire de plus en plus confiance. Donc me faire confiance et faire confiance en la vie aussi. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup de peur en moi. Donc j'ai mis en pratique un outil. J'avais entendu quelque part par là. C'est l'accueil. L'accueil. Oui, mais moi, l'accueil, comment je fais? Et donc, un jour, il m'est arrivé quelque chose, une facture qui n'est pas attendue. Et mince, comment je fais? Ben, je l'accueille. Voilà, je regarde ce qui est, là tout de suite, là devant moi, je regarde ce qui est, je l'accueille, je l'accepte comme c'est. Voilà, c'est comme ça, je l'accueille comme ça, et je mets plein d'amour dessus, c'est ok pour moi.
Et je me suis aperçue qu'en faisant ça, avec le petit bonhomme qui monte sur son vélo, là, dans notre tête, qu'on appelle le mental, d'habitude arrive, il pédale, et puis moi, croyez-moi, je sais me mettre dans des périodes d'angoisse profonde. Et là, je me suis aperçue que j'étais zen, dans une plénitude. Oh, j'étais, mais un sentiment de bonheur, j'étais heureuse, juste heureuse d'être sans qu'il se passe rien autour. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est le pied. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques temps. Donc, j'avais arrêté de me ronger les ongles. J'ai resté pendant 3 mois sans me ronger les ongles. Bon, mais malheureusement, arrivé la fin de l'année, entre Noël et Nouvel An, bah, j'avais arrêté mon j'accueille, j'accepte, c'est OK pour moi. Donc, les vieux travers ont commencé à revenir, les inquiétudes. Et j'ai recommencé malheureusement à me ronger les ongles. Mais bon, je sais que si je l'ai fait, je peux le refaire. Il reste juste à trouver le bon, à ce que ça s'ancre plus profondément et donc de manière plus prolongée. Voilà ce qu'a fait pour moi ce défi. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est que jusqu'à présent, je m'étais rendu compte que, comment dire ça? Alors, comment amener ça? Euh, C'était une vidéoconférence d'une certaine Gwendoline que j'avais beaucoup aimée, que j'avais partagée d'ailleurs sur mes différentes pages. Et je m'étais rendu compte qu'elle avait expliqué que, en fait, quand on est enfant, on est déjà. Voilà, on est déjà tout ce qu'on doit être dans notre vie. Et moi, j'étais déjà une grande rêveuse. Je parlais beaucoup, j'aimais beaucoup l'idée des anges. Je parlais aux anges, je parlais aux animaux, je parlais aux plantes. Voilà, il se passait plein de choses. Et avec la vie, ben, je me suis coupée de tout ça parce qu'elle était trop rêveuse, elle était trop dans la lune, et revient les pieds sur terre, et fait comme ceci, et soit comme cela. Donc je m'étais adaptée. Voilà, j'étais m'adaptée, j'étais rentrée dans la boîte, quoi. J'avais couché les cases. Sauf qu'en chemin, ben, je me suis perdue. Et en regardant donc cette vidéo, je me rappellerai toujours, c'était en me baladant au parc. Je peux vous assurer que ça m'avait fait un bien fou, j'en avais pleuré parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, voilà, il fallait que je revienne à rêver ma vie. Parce que j'avais oublié de rêver ma vie, je ne rêvais plus ma vie. J'ai rêvé pendant très longtemps, puis à un moment donné, j'ai arrêté de rêver ma vie. Et ça, rêver sa vie, c'est hyper important. Se taper des tripes dans sa tête en se voyant, je sais pas moi, nous les nanas, enfin les hommes aussi, je suis pas, ils adorent ça, une bonne musique entraînante et d'un seul coup on se voit en live avec des copines sur scène, faire une chorégraphie de ouf avec des gens qui nous applaudissent et on s'éclate, mais c'est un truc bête, hein, mais alors qu'est-ce que ça fait de bien, rien que d'imaginer là, pouf, ça pulse à l'intérieur au niveau du cœur, c'est super bon. Donc j'ai recommencé à rêver ma vie et donc la vie s'est chargée de mettre quelqu'un sur ma route que je suivais sur internet depuis quelques temps et que j'ai rencontré donc au salon du bien-être à Bordeaux, c'est Frank van der Broek, et il m'a reconnecté à l'énergie des anges. Voilà, parce que je fais l'écriture intuitive, et en écriture intuitive, j'avais reçu c'était très amusant, le truc c'était de faire une association. Alors moi j'ai dit m'associer, oui, mais comment faire une association, créer une association avec les anges, qui s'appellerait comment? Les anges, ouais, les anges, d'accord. Puis au bout d'un moment, je sors mes cartes réponse angélique et puis je pose ma question, une carte tombe et c'était alors cette association, est-ce que je vais la créer quand? Non, absolument pas. Deuxième carte qui tombe, absolument pas. Mais je comprends pas. Vous me demandez de monter une association qui s'appellerait Les Anges. Donc je retourne voir ce que j'avais écrit quelques temps plus tôt et je m'aperçois qu'en fait, on ne me demandait pas de créer une association, mais de me mettre en association, je vais arriver à le dire, avec les anges. Donc de m'associer à l'énergie des anges. Et j'ai commencé à le faire là récemment. J'ai commencé à le faire déjà depuis le mois de décembre. Et j'ai commencé à m'adresser à mes anges, comme je l'explique dans ma vidéo du dernier jour, à mes archanges et à leur dire, ok, d'accord, vous voulez ça, et on fait ça. Mais mettez-moi ça sur mon chemin. Et boum, dans la journée, ça arrive. Et là, je me dis, mais c'est tellement énorme. Ce qui se passe, c'est que, je ferai une petite vidéo juste pour ça, c'est que je me dis, non, mais là, et là, dernièrement, je regarde la pièce où je suis là, et où je reçois pour mon activité, et ça ne me plaisait pas parce que là, je suis à mon coin bureau, et en fait, ce qui me plaisait pas, c'est que j'avais du désordre. Enfin, j'essayais de ranger comme je pouvais, hein. J'avais un petit meuble là, je rentrais tout dedans, je forçais quand du monde arrivait en me disant non, là, j'ai pas assez d'espace, il me faut plus de meubles en tout cas
pour pouvoir ranger. Dernièrement, je dis, bon là, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, là, il me faut un meuble. Là, il me faut un meuble dans mon coin bureau, ou en tout cas dans cet espace de vie, là, de cet espace dans ma pièce à vivre, où vraiment je puisse tout ranger. Ben, ok, entendu. J'ai une amie là que j'aide à trouver un appartement, à qui je fais des soins, parce que je l'aime vraiment beaucoup, des soins que j'offre, hein, bénévoles. Et pour me remercier de tout ça, ben, elle me dit, ah, elle me dit, il faut que je te montre un truc. Donc elle m'amène sur son PC qu'elle avait emmené, puisqu'on fait les recherches sur son ordinateur pour un appartement. Et elle me dit, regarde, regarde. Et elle me montre une annonce sur le Bon Coin d'un super living couleur crème. Ah, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, c'est toujours ce que j'ai voulu. Elle me dit, allez, bon coup, on se le fait. J'ai comment ça, on se le fait? Ben, elle me dit, je te l'offre pour te remercier. C'était vendredi dernier, ni vu ni connu. D'accord, ok. Elle me dit, donc elle appelle devant moi, elle appelle la personne. Donc elle arrive à voir à ce que en fait le gars dit ok pour nous emmener le living, hein, je vais trouver du monde, on fait ça. Donc on est allé le voir le lendemain matin. Donc le soir même, elle me dit bah écoute, vite ton meuble parce qu'à mon avis ça va se faire demain matin. Moi un peu peur, oh là, ça va vite ton truc quand même, on prend un peu de temps là. Bon je le fais quand même parce que je sens que ça va s'activer. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, le living était emménagé chez moi. Donc heureusement qu'on a trouvé deux gars absolument super. Ça a terminé dans ma cuisine avec à manger le midi vite fait parce on avait vraiment faim. Des pâtes avec du beurre, du gruyère dedans, enfin bref, comme on dit, sur le pouce, hein, comme ça, mais grosse rigolade dans la cuisine. Enfin bref, on a trouvé deux mecs hyper super sympas. Voilà, dont l'un bien, en fait fait des meubles, donc il me règle les derniers détails sur le meuble, les charnières des tiroirs, recouper une étagère, enfin mes deux anges, deux gars adorables et je crois qu'on n'a pas fini de se faire des soirées à rigoler ensemble, je leur présentais des copines, des potes et tout ça. Et voilà. Et donc voilà, me voilà avec mon meuble. Je vous mettrai une photo de ce. Bah, je vais vous le montrer, hein. Donc là, vous avez une partie juste derrière moi, là. Voilà. Et donc voilà mon meuble living, n'est-ce pas? Absolument magnifique. Et donc ma pièce est maintenant super rangée et j'en suis super heureuse et c'est juste génial. Voilà. Donc voilà, c'est le top. Donc mes anges, j'ai compris qu'ils étaient là, qu'il suffit que je demande à la vie. Donc pour certaines, dire ah, les anges, machin, mais la vie, l'univers, je sais pas moi, le divin, qui vous voulez, quoi, vous guide, peu importe, ou voilà. Euh, voilà, donc c'est parti et pour ce prochain défi, donc faire des vidéos régulièrement parce que j'ai vraiment envie de partager bah, ce que je vis, ce que je suis. Et puis que voilà, on me prend comme je suis, on m'accepte comme ce que je dis ou pas du tout, peu importe, hein, pour moi c'est ok. Mais j'ai envie de voilà, d'apporter cette énergie, de m'éclater à faire ce prochain défi des 100 jours et vraiment à y aller à fond. Voilà, mais en tout cas moi je vous embrasse tous, j'ai plein d'émotions qui montent là. Je vous dis à bientôt et puis au partage sur ce site des défis où j'ai rencontré un pote d'ailleurs qui est venu vers moi. Petite anecdote pour le défi des 100 jours. Lui, il faisait le défi à l'époque, il y a un an, pour développer son intuition. Il avait vu, donc, j'avais pas fait de vidéo, mais il avait vu mon profil et était venu vers moi en me disant, ben moi, j'ai pas d'intuition. Ben, je lui ai dit, si, vous en avez, si. Et on a commencé à discuter comme ça. Après, on a discuté par Messenger. Et puis, en fait, ben, c'est devenu un pote. Donc, coucou à Patrick Gomez de Montpellier. Et je peux vous assurer qu'il a découvert son intuition et qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui pensent, parce que j'ai vu une vidéo d'Amandine, j'ai répondu aujourd'hui où elle disait qu'elle n'avait pas d'intuition et qu'elle voulait faire le défi intuition justement. Si, Amandine, j'ai regardé ta vidéo et crois-moi, de l'intuition, tu en as, mais tu ne le vois pas. Je vous fais des gros bisous et au revoir. Belle journée à vous.